Robert Neuburger es psiquiatra, psicoanalista, es terapeuta de familia y pareja y es uno de los fundadores de la terapia sistémica en Europa y también de la Asociación Europea de Terapia Familiar, de la EFTA. Es la persona también que trajo junto a Norma Molot la terapia sistémica constructivista a España. Él es profesor también de la Universidad Libre de Bruselas, supervisor de profesionales en Suiza, Francia y España, fundador y director de CEFA Ginebra, cofundador junto con Norma Molot de CEFA Madrid y también director de formación de CEFA Madrid. Así como Eduardo Bric, Robert Neuburger también es autor de diferentes publicaciones, en este caso en francés, y que también están disponibles en español. Y bueno, creo que nos hemos enterado hace poco que también en otros idiomas como el chino. Y bueno, imagino que también más traducciones. Como os explicábamos, Robert abordará los temas de dinero y pareja en la situación de pandemia. Pues sin más, damos paso a la presentación junto con la traducción de Christine. Bien, je voudrais remercier, pour commencer, remercier toute l'équipe du CEFA Madrid, de Belén en particulier. Sí, quería empezar por dar las gracias a todo el equipo de CEFA Madrid, en particular a Belén. Et également à l'équipe du LITAD que je salue aujourd'hui. E igualmente al equipo de ITAD que saludo hoy. Et j'étais, je dois dire, très intéressé par l'exposé d'Eduardo. Je regrette qu'il ait été raccourci. Estaba muy interesado por la exposición de Eduardo y siento que fue muy corto. Et donc, j'ai un thème qui est peut-être assez proche du sien. Entonces, yo tengo un tema que es bastante próximo al suyo, mais que j'aborderai peut-être de façon un peu différente. pero que voy a abordar tal vez de manera un poco diferente. Donc, est-ce que je vais d'abord parler de l'argent et du couple de façon assez générale. Voy primero a abordar el tema del dinero y de la pareja, pero de manera general. Alors, quand je parle de l'argent dans le couple, Entonces, cuando hablo del dinero en la pareja, en fait, l'argent apparaît sous deux formes. de hecho, el dinero aparece de dos formas diferentes. L'argent, c'est une valeur d'échange avec le monde extérieur pour le couple. El dinero es un intercambio con el mundo exterior para la pareja. Mais l'argent, je me suis aperçu, était un composant important de l'intime du couple, c'est-à-dire c'est un langage, c'est également un langage dans le couple. Yo me he dado cuenta que el dinero es un componente importante en la pareja, es como un lenguaje dentro de la pareja. Ça infiltre la vie du couple. Infiltra la vida de la pareja. Et dans le sens où c'est un composant important de l'intimité des couples. En el sentido que es un componente importante de la intimidad de la pareja. C'est-à-dire l'intime, c'est ce qui doit rester à l'intérieur du couple. Es decir, que la intimidad, lo íntimo es lo que tiene que quedarse dentro de la pareja. Et l'argent est un sujet tellement intime. Et el dinero es un tema tan íntimo. Qui est, en fait, pour les thérapeutes, il est plus facile d'aborder le thème de la sexualité que le thème de l'argent. Que de hecho, por los terapeutas es más fácil abordar el tema de la sexualidad que el tema del dinero. Donc, l'intime du couple, c'est le cœur du couple. Entonces, el íntimo de la pareja es el corazón de la pareja. Il est pourtant nécessaire, si on veut aider les couples, d'y accéder. Pero es necesario, si queremos ayudar a la pareja, de acceder a este tema. Car c'est là que résident le plus souvent les raisons de leur dysfonctionnement.
porque es ahí que está a menudo las razones de los disfuncionamientos. Alors, j'avais noté un truc que je ne trouve plus. Voilà. Alors, l'argent sous différentes formes. El dinero bajo diversas formas. Je parle de l'argent en tant que langage. Yo hablo del dinero en tanto que lenguaje. Je veux revenir sur cette idée de l'argent comme langage parce que, par exemple, si je vais à une boulangerie, je donne de l'argent. Alors, quiero regresar sobre este tema del dinero como lenguaje. Por ejemplo, si voy a una panadería para comprar algo, Donc, je donne de l'argent entonces doy dinero et je reçois un pain. y recibo un pan. Voilà, c'est un échange. Es un intercambio. Maintenant, il y a une autre forme pour l'argent. Ahora hay L'argent- hay otra forma por el dinero. L'argent comme agent de communication. El dinero como agente de comunicación, Comme langage. como lenguaje. Si je fais un cadeau, par exemple, à un enfant, Por ejemplo, si hago un regalo a un niño, c'est pas seulement un cadeau, no es solo un regalo, c'est une façon de lui dire je t'aime. es una manera de decirle te quiero. C'est-à-dire que l'argent, par exemple, est un vecteur d'un sentiment. Es decir, que el dinero es un vector de un sentimiento. Alors, c'est sous cet aspect, Es bajo este aspecto on voit que l'argent, encore une fois, sous différentes formes, vemos otra vez que el dinero bajo sus diferentes formas est présent en tant que langage es presente en tanto que lenguaje dans les couples. en las parejas. On va le voir avoir une importance dans le monde des mythes. Vamos a ver la importancia en el mundo de los mitos, dans le monde des rituels, en el mundo de los rituales, dans le monde des symboles, en el mundo de los símbolos, dans le monde de l'idéologie. en el mundo de la ideología. Mythes, rituels, symboles, idéologie sont des composants essentiels de l'intimité d'un couple. Mito, rituales, ideología Symbole, y símbolo son componentes importantes dentro de la pareja, de l'intime du couple. dentro del íntimo de la pareja. Alors, on va commencer par la place de l'argent dans le monde mythique. Vamos a empezar por el lugar del dinero en el mundo mítico. Le monde du mythe, on pourrait l'appeler le monde du rêve. El mundo del mito lo podríamos llamar el mundo del sueño. Et c'est comme un ciel, Es como un cielo et puis il y a des étoiles. y hay estrellas. Et ce sont des signifiants. Chaque étoile, c'est un mot. Cada estrella est un mot qui agroupe. es una palabra que asambla, agrupa Agroupe. Autour de lui. alrededor de él. Alors actuellement, les étoiles du ciel des couples c'est le mythe d'égalité. Alors actualmente el mundo de las estrellas de la pareja son la igualdad, La mythe de loyauté. La loyauté, el mito de la lealtad. Le mythe de fidélité. El mito de la fidelidad. D'autonomie. De la autonomía. De confiance. De confianza. Et un mythe qui est peu exprimé. Et un mito que está poco expresado. C'est le mythe de la richesse. El de la riqueza. C'est-à-dire l'espoir d'accéder à une aisance économique.
Es decir, la esperanza de acceder a una bonanza económica, a un bienestar económico, dont on voit la trace dans la fascination qu'exercent des films donde vemos el trazo, la huella en la fascinación que ejerce películas ou des séries comme Malibu ou series como Malibu ou autres séries hollywoodiennes, u otras series de Hollywood, enfin la vie des riches de façon générale. bueno, de la vida de los ricos de manera general. Et ce mythe se reflète dans les projets économiques du couple. Y este mito se refleja en los proyectos económicos de la pareja. Nous aurons une maison, une voiture, Tendremos una casa, un coche, nous ferons des voyages, haremos viajes, on souhaite avoir un avenir assuré. deseamos tener un porvenir asegurado. Et on peut alors observer là, dans ce rapport au mythe de la richesse, deux types de couples. Y podemos observar en esta relación con el mito de la riqueza dos tipos de pareja, Deux types de fonctionnement. dos tipos de funcionamiento. Est-ce que vous connaissez le conte de la cigale et la fourmi en espagnol? Est-ce que c'est connu? ¿Conocen el cuento de la cigala y la hormiga? Oui, de la Fontaine, cigarra. ça vous dit quelque chose? De La Fontaine. ¿Os suena? Alors, il y a des couples fourmis Hay pareja hormigas qui accumulent pour les projets, que acumulan para los proyectos, font des économies pour pouvoir acheter des choses importantes, hacen, utiles. hacen economías para ahorrar, para comprar cosas importantes, útiles. Et puis, il y a les couples cigales. Y hay las parejas cigalas. C'est des cigales. Et le couple cigale, c'est il faut profiter de la vie. Alors, la pareja cigala tiene que aprovecharse de la vida. Cigarra, Faire des sí. voyages, Si on dit pas acheter ce qui nous cigale. plaît. Hacer viajes, comprar lo que nos gusta. On peut faire des emprunts, c'est pas grave. Avoir des dettes, c'est pas grave. Ah, cigarras. Podemos hacer créditos, pedir dinero, no es grave. Alors, les problèmes apparaissent Entonces, los problemas aparecen lorsque le couple est composé d'une cigale et d'une fourmi. cuando la pareja está compuesta de una hormiga y de una cigarra. Eso es. Voilà. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est que souvent, lorsque nous voyons les couples, Pero lo que es interesante es cuando vemos las parejas, c'est rare qu'ils nous expliquent ça tout de suite. es muy raro que nos explica eso enseguida. Et c'est souvent sous la forme plutôt des rétorsions secondaires. Es más bien bajo formas de retenciones secundarias, Comme des refus sexuels, des scènes répétitives, même des violences. como rechazar la sexualidad, escenas repetitivas, hasta violencias. Voilà. Après, il y a le monde du rituel. Después hay el mundo de los rituales. C'est-à-dire, moi j'appelle ça le monde de l'amour. Yo llamo eso el mundo del amor. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement le monde du cadeau. Porque esencialmente el mundo de los regalos. Alors, les cadeaux, il y en a, c'est un moyen de séduction, surtout au début du couple. Los regalos son al principio de la pareja, sobre todo, un medio para seducir. Après, il y a des cadeaux rituels, justement, c'est là où j'ai introduit la question du rituel. Y después hay regalos rituales. Es ahí que introduzco el tema del ritual.
Anniversaire, Saint-Valentin, je vous signale que c'est bientôt. Aniversario, San Valentín, que está pronto. Euh, euh, Noël, enfin tout ça. Navidad, todo esto. Alors, les dysfonctionnements qui peuvent apparaître à ce niveau. Los disfuncionamientos que pueden aparecer a este nivel, Eh bien, le cadeau peut être dévalorisé pour El différentes regalo- raisons. el regalo puede ser desvalorizado por diferentes razones. Ce cadeau qui au départ signifie je t'aime, Este regalo que al principio significa te amo, eh ben, ça perd son sens si vous offrez le même cadeau à quelqu'un d'autre. pierde Comme su votre- sentido si ofrecen el mismo regalo a otra persona, surtout à votre mère, par exemple. sobre todo a vuestra madre, por ejemplo. Et aussi, bien évidemment, il va poser problème s'il est carrément oublié. Y va a haber un problema si está totalmente olvidado. Mais quelquefois, c'est plus rare. Pero a Le problème veces es más raro, c'est le problème inverse. es el problema inverso. C'est-à-dire que souvent l'homme, va envahir la personne Es avec des decir, cadeaux. Ça, que sûrement, uno, sobre todo el hombre, va a invadir con los regalos. et l'autre a l'impression d'être acheté. Y la otra persona tiene la sensación de ser comprada. C'est-à-dire que ça cesse d'être un témoignage d'amour, Porque ya no es un testimonio de amor, mais une tentative pour posséder l'autre. pero una tentativa para poseer el otro. Juste une petite anecdote Una pequeña anécdota pour vous montrer comment le cadeau peut être dévalorisé. para mostraros cómo el regalo puede ser desvalorizado. Dans la période de séduction, ce jeune homme invitait régulièrement sa femme au restaurant. En el periodo de seducción, este chico invitaba a su novia regularmente al restaurante. Après qu'il se soit mis en couple, Después de meterse en pareja, formar la pareja, il l'invitait toujours au restaurant. él la invitaba todavía al restaurante. Mais il payait avec la carte qui correspond au fonds commun du couple. Pero pagaba con la tarjeta que correspondía al fondo común de la pareja, a la cuenta común. Donc, ça avait totalement perdu sa valeur. Entonces perdió totalmente su valor esta invitación. Troisième volet. Tercer tema, L'argent comme symbole. el dinero como símbolo. Alors, il faudrait que je définisse ce qu'est un symbole. Entonces tendría que definir lo que es un símbolo. Et j'aime beaucoup la définition Y me originelle gusta mucho la definición original du thème. de Chez la les palabra. Grecs et les Romains, Por los griegos y los romanos, le symbole, c'était un tesson en terre, une... vous ne me l'aviez pas dit. Non, je n'ai pas demandé, comme un morceau de céramique, disons. Sí, el símbolo era como un pedazo de cerámica Qu'on cassait en deux que se rompía en dos et on le donnait à deux personnes différentes. y lo dábamos a dos personas diferentes. Et quand elles se rencontraient pour se reconnaître, Y cuando se encontraba para reconocerse, chacune donnait à l'autre son morceau de céramique. cada una daba al otro su pedazo de cerámica y lo juntaba. Et il fallait qu'ils s'adaptent. Y estos dos pedazos debían adaptarse, ponerse bien juntos. Donc, pour moi, le symbole, c'est ce qui réunit. Entonces, para mí el símbolo es lo que reúne.
mais ce que chacun donne pour réunir. Pero lo que cada uno da para juntarse, para reunirse. Vous voyez, c'est assez différent du mythe. Le mythe, il réunit, point. Es un poco diferente del mito. El mito reúne. Là, c'est deux qui donnent quelque chose. Alors, Ahí son dos personas que dan algo. et par exemple, c'est ce que chacun donne comme argent Entonces, por ejemplo, es lo que cada uno da como dinero au couple. au couple, a la pareja, Voilà, pour créer un pot commun. para crear una bolsa común. Voilà. Ouais. Voilà. Et pour moi, ça, c'est le symbole. Para mí eso es el símbolo. Alors, effectivement, à ce niveau-là, il peut y avoir des dysfonctionnements également. Efectivamente, ahí puede haber disfuncionamiento también. Par exemple, un déséquilibre de ce que chacun donne pour ce pot commun. Por ejemplo, un desequilibrio de lo que cada uno da para esta bolsa común. Par exemple, parce qu'il y a eu l'un qui est au chômage. Por ejemplo, cuando uno está en el paro. Ou quand madame a décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants. O cuando la señora decide quedarse en casa para ocuparse de los niños. Alors finalement, la bourse, elle est constituée par un seul. Entonces, finalmente, el fondo común está constituido por uno solo. Et à ce moment-là, ça devient un outil de pouvoir. Y a este momento, eso se transforma en herramienta de poder. Puede volverse una herramienta de poder. Ou bien le don que chacun faisait, ou el don que cada uno hacía, el aporte que cada uno hacía. Tout à coup, ça devient une obligation. De pronto se vuelve una obligación. Et qui peut être lourde à porter. Que puede ser muy pesada al llevar. Et qui peut entraîner des désinvestissements affectifs. Y que puede conllevar que ya no se puede invertir afectivamente en la pareja. Merci. Quatrième volet. Et el cuarto tema. Qui est l'argent comme idéologie. El dinero como ideología. Qu'est-ce que l'idéologie? ¿Qué es la ideología? Ce sont des modes considérés comme normaux de vivre une situation de couple. Son modos de vivir como normales situaciones de pareja. Normal pour chacun et normal pour la société. Normal para cada uno y normal para la sociedad. Par exemple, actuellement, l'idéologie des couples, elle est organisée autour du partage des tâches. Por ejemplo, actualmente la ideología de las parejas está organizado alrededor de compartir las tareas de casa. Partage des responsabilités. Compartir las responsabilidades. Partage de l'argent. Compartir el dinero. Et là, on trouve plusieurs types de familles, de couples. Y ahí encontramos varios tipos de pareja. En prenant en compte le rapport à l'argent au niveau idéologique. Cuando tomamos en cuenta el dinero, le rapport à l'argent, la relación al dinero a nivel ideológico. Alors, il y a le couple socialiste. Entonces hay la pareja socialista. Qui sont le partage entre soi et avec le monde. Que es el compartir entre ellos y con el mundo. Après, il y a le couple capitaliste. Después hay la pareja capitalista. C'est le pouvoir de l'argent qui valorise. Es el poder del dinero que van a valorizar. Il y a le couple écologique. Ahí es la pareja ecológica. L'autonomie, l'économie, le respect de la nature.
la autonomía, la ecología, el respeto de la naturaleza, le moins d'utilisation possible de l'argent, utilizar lo menos posible el dinero. et enfin, vous avez le couple boursicoteur, Y por fin tienen la pareja que trabaja mucho, enfin, que trabaja con la bolsa, que les gusta la bolsa, qui est profiteur, irrespectueux des travailleurs et de la nature. que aprovechan, que no tienen respeto para los empleados y la naturaleza. Alors, les problèmes, ben, c'est toujours la même chose. Entonces los problemas son siempre iguales. Quand l'un est socialiste et l'autre capitaliste, Cuando uno es socialista y el otro capitalista, l'un est écolo et l'autre est boursicoteur, uno es ecológico y el otro le gusta invertir en la bolsa. et donc j'ai intitulé ce chapitre le monde du respect. Entonces he dado como título a este capítulo El mundo del respeto. Parce que c'est exactement ce que chacun attend de l'autre, c'est que l'autre respecte son idéologie. Es exactamente lo que cada uno espera del otro, es decir, que respecta su ideología. Voilà. Alors, c'était quelques... Je vais terminer là-dessus. Voy a acabar con eso, sobre esto. Enfin, sur cette partie-là, c'est rapide. On voit que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces différents volets, le dysfonctionnement, la nature du dysfonctionnement. Vemos que en estas diferentes partes que ha explicado Robert, la naturaleza del disfuncionamiento va impliquer le fait que l'argent perd sa valeur de langage. Va implicar que el dinero va a perder su valor de lenguaje. Sa valeur métaphorique. Su valor metafórica. Et va devenir un objet d'échange. Va a volverse un objeto de intercambio. Tu m'as pas donné ça, je te donnerai pas ça. No me has dado eso, pues no te daré el otro. Tu m'as pas donné d'affection, je te donnerai pas de sexe. Tu no me has dado afección, pues no te daré sexo. C'est-à-dire vraiment, là, on va avoir un rapport de l'argent qui devient un rapport totalement banal, c'est-à-dire un support d'échange. Ahí vamos a ver una relación del dinero como algo totalmente banal y algo de intercambio, que sirve de intercambio. Et donc, ce chapitre, je le termine comme ça. Entonces, este capítulo lo acabo así. Par le fait que, qu'est-ce que peut faire le thérapeute dans ces situations? Para el hecho de qué puede hacer el terapeuta en estas situaciones. Quel va être ce rôle? ¿Cuál va a ser su papel? L'idée générale que je ne pourrais pas développer là, la idea générale, perdona, la idea general que no puedo desarrollar aquí, c'est de réintroduire la fonction métaphorique de l'argent. Es de reintroducir la función metafórica del dinero. Et alors, c'est particulièrement difficile d'ailleurs dans les situations de rupture. Entonces es particularmente difícil en las situaciones de rupturas. Parce que le langage, c'est « je te ferai payer ça ». Porque el lenguaje es te haré pagar eso. C'est pas par hasard que ce mot « je te ferai payer ça » arrive. No es por azar que esta palabra je te haré pagar eso llega a este momento. C'est voilà. Alors, je dirais quand même qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas nommé. Yo diría que hoy en día el dinero no se habla sistemáticamente del dinero en tanto que palabra que.
Parce que quand je dis je te le ferai payer, le problème, c'est que en France, du moins, il n'existe plus le divorce au tort. Cuando yo digo que que el dinero causa problemas, es que, por ejemplo, en Francia hoy en día ya no existe el divorcio por falta del otro. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre élément qui va prendre la place de l'argent, Entonces, ¿qué pasa? Es otro elemento que va a utilizar el espacio del dinero, qui va servir dans cet échange marchand, que va a servir en este intercambio mercantil, c'est l'enfant. es el niño. C'est-à-dire que les gardes d'enfants, je te donnerai pas ton enfant, tu ne verras plus ton enfant, c'est Es une parole decir, qui remplace je te prendrai tout ton argent. Es decir, que lo que pasa es que las palabras como no te daré el niño, no te facilitaré la visita con los niños, reemplaza lo que antes era te voy a correr todo tu dinero, voy a llevar todo tu dinero. D'accord. Alors, la question du Covid. Entonces, lo que concierne el COVID. Alors, c'est vrai que pour certains, c'était l'occasion de se retrouver. Es cierto que por algunas personas fue la ocasión de reencontrarse, De réaliser, au fond, que cette course économique qui était dans le travail était un peu stupide. de realizar que esta carrera económica que realizaban dentro del trabajo era un poco estúpida. Mm. Mais beaucoup plus fréquentes sont les situations Pero más frecuentes son las situaciones, où l'angoisse du manque liée à la perte d'emploi, la angustia de la falta ligado a la pérdida del empleo, à la perte de gains, a la pérdida de ingresos. l'argent perd sa valeur de langage. El dinero pierde su valor de lenguaje Et devient la peur de la perte d'un y se, fluide vital. la perte Et de la... devient la peur de la perte d'un fluide vital. Ah, ok, c'est bien. Y se vuelve el miedo a la pérdida de un fluido vital. L'autre problème qui peut se profiler, c'est les problèmes liés à la cohabitation constante. El otro problema que se ha percibido es la vivencia constante. Dans les Sí, la situations de problema. confinement. En la situación de confinamiento, où chacun perd son autonomie. donde cada uno pierde su autonomía. Et il va y avoir des conflits liés, par exemple, à la cogestion. Y va a haber conflictos ligados a la cogestión. Et qui risquent de retentir sur la structure du couple. Que tiene el riesgo de tener impacto sobre la organización, la gestión de la pareja. Et très souvent, il y a une attaque au rêve du couple. Y a menudo hay un ataque al sueño de la pareja. Les rêves du couple, c'est les projets. El sueño de la pareja son los proyectos, sus proyectos. Viajes. Achats, sorties, fêtes. Compras, salidas, fiestas. Tout un ensemble auquel on doit renoncer. Todo un conjunto en el cual hay que renunciar. Et toutes ces situations retentissent sur le fonctionnement des couples. Y todas estas situaciones tienen un impacto sobre la situación de la pareja. Et posent des problèmes thérapeutiques redoutables. Y da problemas terapéuticos muy complicados. Parce que le problème, c'est que le problème n'est pas dans le couple. Porque el problema es que el problema no está en la pareja. Il est dans le contexte. Está en el contexto. Et que le problème leur échappe. Et que el c'est un problème qui leur échappe. Ils n'ont pas de pouvoir sur ces causes.
y que es un problema que los escapa, que no tienen poder sobre la causa de este problema. Voilà. Voilà ce que je voulais dire rapidement en introduction à nos discussions. Es lo que quería decir rápidamente en introducción a nuestras discusiones. Gracias, Robert.